Bonjour. Alors, je vais vous parler d'une fonctionnalité qu'on vient de sortir, un peu en catimini, et on va communiquer prochainement dessus. Mais globalement, si vous sélectionnez n'importe quel élément ou section, vous allez voir que dans la partie Settings, ici, vous avez une nouvelle fonctionnalité qui est Conditional Display. Donc, la différence avec le display que vous pouvez trouver ici, dans la barre de style, c'est que ce display dans la barre de style, en fait, correspond à la propriété CSS. Et la propriété CSS, là, quand on passe display à off, ça passe en display none. Et en fait, quand c'est en display none, eh bien, votre navigateur, il fait quand même un rendu de ces éléments. C'est-à-dire qu'il va aller travailler pour quand même les mettre. Juste, il les cache, mais ils sont quand même là. C'est-à-dire, si vous en avez beaucoup dans votre page, si vous avez des formulaires dynamiques par exemple, ou ce genre de choses, où vous avez pas mal de sections et d'éléments qui utilisent en fait ce display de façon conditionnelle, et bien, en fait votre navigateur, votre page quand elle va charger, va quand même charger tous ces éléments, même s'ils sont cachés quand vous utilisez ce display. C'est comme ça que le CSS fonctionne. En revanche, maintenant, si vous utilisez ce conditional display, ça va faire comme quand vous utilisez les modals ou l'élément tabs. Mais je sais que l'élément tabs ne correspond pas toujours à ce qu'on souhaite faire. Mais en tout cas, si vous utilisez cette propriété ici, cette fois-ci, quand ça sera à off, eh bien l'élément ne sera pas dans ce qu'on appelle le DOM, donc dans votre page. C'est que quand il va passer à home, là, votre navigateur va travailler et va faire le rendu de ces éléments à ce moment-là. Ce qui veut dire que tous les éléments cachés, eh bien en fait, ne seront pas chargés au chargement de la page, donc votre page va charger plus vite. Il y a un petit bémol quand même à ça, c'est pour ça qu'on a toujours besoin quand même des deux fonctionnalités dans certains cas, c'est que si vous utilisez par exemple des variables d'input qui sont dans ces formulaires cachés ou ces sections ou éléments cachés, eh bien ces variables ne seront plus accessibles tant qu'elles ne seront pas visibles. Donc dans certains cas, ça peut poser des problèmes, c'est assez rare. Si c'est le cas et que ça vous pose un souci, n'hésitez pas à me contacter. Du coup, je vais quand même faire un petit exemple pour montrer comment utiliser ça, parce qu'il y a deux façons un petit peu d'utiliser qui sont intéressantes. Et j'aimerais bien vous les montrer. Donc, du coup, je vais démarrer, je vais rajouter un conteneur dans la section, ok, et dans ce conteneur, je vais aller rajouter trois textes. Hop, dans ce conteneur, on va le styliser un petit peu. On va à gauche, on va mettre un petit peu d'espace, et puis là, je vais dire, ok, euh, je vais me prendre les trois éléments et je vais tout de suite faire quelque chose d'intéressant, ce que je vais en faire comme des petits boutons. Je vais aller dans le curseur ici et je vais mettre pointer. Voilà. Comme ça, la souris se mettra bien. Ok, celle-ci, je vais l'appeler condition 1. Moi, je vais mettre condition 2 et condition 3. Je vais simuler finalement des conditions différentes. Et en dessous, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un autre conteneur dans ma section que je vais appeler tabs et à l'intérieur, je vais mettre différents tabs. Voilà, donc l'idée, c'est que quand je clique sur condition 1, j'affiche la première table, quand je clique sur condition 2, la deuxième, et ainsi de suite pour la troisième. Donc là, typiquement, j'ai ma table 1, là, j'ai ma table 2, ma table 3, et puis on va juste renommer ça pour voir la différence. Table 1, table 2 et table 3. Ok, on va prendre notre petit tabs ici, on va lui mettre une petite marge, pour que ça soit un peu plus sympa à voir. Ok, 240, 24. D'accord, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable, je crois elle existe déjà dans ce projet. Voilà, une variable qui s'appelle condition, de type texte, et par défaut, je vais l'appeler condition 1. Ok, hop, on sauvegarde ça. Et ensuite, ce que je vais faire, du coup, très rapidement, on va se créer un petit workflow ici. Hop, change variable value, et ici, on va aller chercher les conditions, et on va dire, quand je clique ici, j'ai envie que ça soit condition 1. Je vais copier ça. Et ne m'en voulez pas, j'ai pas renommé les workflows. Et je vais coller d'une façon un petit peu moins élégante. On pourrait industrialiser avec un global workflow. Mais là, on va faire des choses simples. On clique ici. Je colle là. Et là, on va dire que c'est 3. Un petit test. Je vais voir là. Je filtre sur ma variable. Et quand je clique sur condition 1, j'ai condition 1. Quand je clique sur condition 2 et condition 3, condition 3. Ok, si j'ai bien mon curseur pointer que sur condition 3. Donc tout à l'heure, j'ai du mal sélectionner.
on va aller chercher ça. Curseur, pointer, et celui-ci, curseur, pointer. Voilà. On va sourire quand même. Ok, c'est mieux. Condition 1, condition 2, condition 3. On voit bien la différence. Super. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, comme on a l'habitude de faire avec le display, finalement, je vais venir sur ma table, table 1, et là, je vais sélectionner dans l'onglet de settings ici, je vais aller bind ma condition à ma variable, tout simplement. Donc là, je vais dire si condition égale condition 1, hop, on est pas mal. Maintenant, ma deuxième table, là, je bind, cette fois-ci, c'est quand ça vaut condition 2. Et là, quand ça vaut condition 3, cette fois-ci, ça devrait s'afficher. Super. Ok, petit test, condition 1, tab 1, tab 3, 2 et tab 3. Super. Normalement, si je refresh, je devrais arriver sur ma tab 1, parce que c'était la valeur que j'avais mise par défaut. C'est bien le cas. Donc là, on va voir, quand j'ai cliqué sur condition 2, dans l'éditeur, on le voit particulièrement bien. Quand je clique là, et là, on voit que les éléments n'étaient pas là, ils se chargent en fait. Si je clique sur condition 3, ça va se reproduire. Là, on va voir, hop, hop, ça charge, parce qu'ils n'étaient pas dans la page. Donc c'est ça, la grosse différence avec le display que vous avez dans la propriété de style. Donc ça, c'est la première façon de faire. Vous pouvez copier-coller vos formules que vous avez dans le display, vous les mettez dans le conditional display, vous vérifiez que ça marche bien, et vous devriez pouvoir améliorer vos performances comme ça. Deuxième façon de faire qui est assez élégante, c'est avec les states. Là, je vais en profiter pour vous montrer ça. Ce que je vais faire, c'est que là, dans les tabs, ici, je vais aller créer différents. Alors, c'est le conteneur qui contient toutes mes tables, ici. Mon conteneur, finalement, je l'ai envie que quand je clique sur condition 1, il soit d'un certain style, quand je clique sur condition 2, il soit d'un certain style. Donc là, du coup, je vais aller créer ces états-là, state ici, et je vais dire condition 1. Et cet état, je vais aller remettre la logique ici pour qu'il se mette. Donc c'est la même logique que tout à l'heure. Condition égale, du coup, condition 1. Ok, je vais en profiter tout de suite pour créer les autres states, comme ça sera fait. Donc là, en plus, d'ailleurs, je l'appelle condition, mais c'est condition 1. Et là, je vais créer deux autres états. Condition 2. Fermez ça, je vais ouvrir celui-ci. Condition 2. Et maintenant, je vais aller créer encore un autre état qui sera condition 3. Et je vais lui mettre sa condition qui est ici. Égal, hop, je l'avais copié-collé, ce sera plus rapide. Tac, condition 3. Ok. Donc maintenant, ce que je peux dire, c'est, eh bien, finalement, quand je suis en condition 1, là-dessus, eh bien, ce que je vais faire, c'est, allez, on va mettre une couleur. Je vais prendre, finalement, un bleu très clair. Ouais, je vais arrêter là. M'en voulez pas, c'est pas super joli. C'est pour l'exemple. Voilà. Background color, et puis on va lui mettre une bordure. Hop, une bordure d'un bleu très foncé. Condition 2. Donc là, je suis sur je le répète, hein, le conteneur qui contient toutes mes tables. Si les couleurs des tables changent, parce qu'il n'y a pas de couleur ici, c'est en transparence. Donc c'est vraiment tout le background du conteneur. Je vais sur condition 2. Condition 2, on va tout de suite lui mettre une bordure. Cette fois-ci, on va prendre du rouge. Et puis en background color, on va aller chercher un rouge un peu clair, comme ça. Et on va faire pareil pour condition 3. Condition 3, on lui met une bordure. Je viens chercher ici. Allez, tiens, on va mettre du violet. Et on va aller chercher une couleur un peu violacée, comme ça. Ok, donc là, ce qu'on peut tout de suite faire, c'est vérifier que les couleurs changent bien. Ok, donc ça, c'est pas mal. Donc là, ce que je peux aller voir, est-ce que mes couleurs changent bien par rapport à mes styles? Oui, j'ai bien des styles différents. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite prendre mes tables et je vais retirer le conditional display qu'on avait mis à cet endroit-là. Hop, donc lui, on n'y touche pas. On retire les conditions. Ça, je vais vous montrer l'autre façon de faire. Là, j'ai mes trois tableaux. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que, en fait, là, sur mon conteneur qui contient toutes mes tables, sur mes conditions, en fait, je vais aller cliquer sur Apply to Children.
Donc l'avantage de ça, c'est que par exemple, là, si je prends ce texte et que je vais voir dans ces states, là, j'ai juste peux lui ajouter, créer moi-même des states, ajouter le state over, mais je ne sais pas quel est l'état du parent, du conteneur principal. Donc pour ça, pour le savoir, eh bien, il faut que j'aille sélectionner la condition et que je clique sur Apply to Tree. Donc là, je vais le faire pour les trois conditions. Et maintenant, en fait, quand je sélectionne un élément, que je vais voir dans ces states, j'ai accès aux états du parent. Donc du coup, par exemple, ce que je peux dire, c'est que bah, comme mon parent il est en condition 1, pour ce texte-là, eh bien, j'aimerais bien que ça soit un bleu foncé. Et donc là, maintenant, mon texte, il sera bleu foncé quand mon parent sera en condition 1. Et donc du coup, ça marche aussi pour le conditional display. C'est-à-dire que ce que je peux faire, c'est que je peux dire que mes trois tables ici, donc là je sélectionne en restant appuyé sur commande ou contrôle sur mon clavier, je clique sur settings et là je vais dire par défaut je ne les veux pas. Je veux pas qu'elles soient affichées. Donc là elles ne seront pas là. Et du coup, ce que je vais dire, c'est que bah, pour table 1, quand mon parent il est dans ma condition 1, eh bien je l'affiche. Ensuite je vais voir pour le 2, quand mon parent est en condition 2, eh bien je l'affiche. Et pareil du coup pour ma table 3, quand mon parent est dans ma condition, le state 3, condition 3, eh bien je l'affiche. Et là, du coup, on a bien notre affichage conditionnel fait avec les states, et du coup on peut en profiter pour affiner peut-être qu'il y a quelques éléments qu'on a envie d'afficher ou pas afficher, ou les styliser, et ça évite d'avoir à remettre la formule à chaque fois quand on bind, on a juste à affiner les states. Dernier point qui concerne les performances. Il y a un élément à bien garder en tête, c'est que plus vous avez de profondeur, effectivement, plus ça peut poser des problèmes, mais surtout à cause de la hauteur, de la propriété de la hauteur. C'est-à-dire que quand vous avez vraiment beaucoup de profondeur, ce qu'il faut, c'est aller mettre des hauteurs fixes ici, au maximum. Si vous prenez un outil comme Airtable, par exemple, où il y a toutes les lignes, eh bien, si vous allez explorer dans le DOM, vous allez voir que les hauteurs, elles sont fixes, c'est des pixels. Et donc l'avantage de faire ça, c'est que vous faites travailler considérablement moins votre navigateur. Donc quand vous avez des petits problèmes de performance dans vos collection lists, mettez les hauteurs en fixe et vous allez voir, c'est beaucoup plus performant. Voilà pour les deux points. N'hésitez pas si vous avez des questions.